Ok les amis, c'est dimanche, il est 23h. Si ça chef, s'il vous plaît. Oh là là, quelle honte! C'est honteux! Il est 23h, c'est nous honteux, n'avons pas Bibou. vlogué aujourd'hui pour une raison que j'ignore. C'est honteux, Bibou. Ouais, j'ai coupé, tu sais, c'est pour m'asseoir, j'ai coupé la caméra, là, je viens de la rallumer. Bibou, elle continuait de parler. Mais je lui dis, mais pourquoi tu parles? Est-ce que tu vois le rond rouge? Non mais ça déconne! Elle était bite. Je me suis levée, il était... Elles sont où mes lunettes? Ah, elles sont là-bas. Je me suis levée, il était 10h. Voilà, parce que Elena m'a appelé à 10h, mais elle était déjà réveillée depuis un moment. Et Babou il s'est levé vers 10h30, 11h. Ouais, bah je suis rentré du travail hier à 4h30. Le temps de m'endormir, je sais pas, je me suis endormi à 5h, même plus tard, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à m'endormir. Bah, c'est parce que t'avais raté le train. Alors que j'étais fatigué quand même, franchement j'étais fatigué sur la route du retour. Donc j'étais à Tria dans l'arrière-pays, mais perdu. Et je m'endormais pas sur la route. Je suis rarement à m'endormir sur la route. Quand même, j'arrive à gérer ça. Mais par contre, un truc très bizarre qui m'est arrivé sur la route, c'est que j'avais mal au ventre. J'avais le mal des transports. Mais t'as vu la route que t'as prise? Non, ou mais quoi? quand tu conduis, t'as pas le mal des transports. Ouais, mais ça Mais dépend, là, parce que là, là, franchement, mais la route... Non, mais moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir le mal des transports. Non, mais peut-être parce que comme Je suis là, pas- t'étais fatigué. Ouais, peut-être. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais sur la route, j'ai croisé un sanglier. Première fois que je m'en vis que je voyais un sanglier en France. J'en avais déjà vu en Afrique, mais en France, jamais. Et il était là, il faisait sa petite vie sur la petite route de l'arrière-pays. Là, il marchait à côté de moi, comme ça, et tranquille. Hein, il n'a même pas peur de moi, lui. Hein. Il marchait, tac, 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 tac. Puis je suis passé à côté de lui. On s'est fait un check, puis il est parti faire sa vie dans la forêt. Et puis après, du coup, quand il s'est levé, peu de temps après, on a mangé. Et puis après, Olivier, elle a fait la sieste, Babou aussi. Ouais, j'étais mort, mais j'étais mort. J'ai dormi 5 heures, j'étais mort. Regardez le Tour de France. J'ai super mal dormi. J'ai regardé le Tour de France d'un œil comme ça, et puis on n'a rien filmé du coup, pas de vlog. Je commence à mal dormir Ah, de ma grossesse. pas facile, pas Par contre, facile. c'est un truc positif que je voulais dire sur ma grossesse, dans mes symptômes, que je trouve vraiment très cool. C'est que comparé à ma grossesse précédente, et surtout c'est la dernière, j'ai pas mal au dos. Tu te rappelles, à cette époque-là, j'allais chez le kiné et tout, C'est vrai que t'as pas mal au dos, j'en pleurais tellement j'avais mal au dos. Là, j'ai pas mal au dos du tout. C'est vrai, t'as raison, c'est important de le dire. Ouais. Ah ouais, on fait des points grossesse qu'on lâche comme ça dans les vlogs. Si vous regardez tous les jours, vous les voyez. Parce que c'est pas sûr que Bibou elle reparle de son mal de dos dans les... jusqu'à là. Non. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est important de le dire. Hein. Bibou elle a toujours eu mal au dos. Les 2 premières grossesses, et là pas du tout. Ouais, pas du tout. T'as raison, c'est vrai. C'est bizarre. Bah chaque grossesse est différente. Ouais, Voilà. mais par contre, oui, j'ai beaucoup de contractions, donc ça compense. J'ai mal dans le ventre au lieu de dans le dos, tu vois. Et amis, si ça s'achève. Ce vlog. On vient de faire un live, vous cliquez sur le i qui se situe au niveau de l'oreille de Bibou. Bim, voilà, un peu plus haut. Hop, vous cliquez dessus, c'est un live qui s'appelle FAQ question What the Allez le voir, il est marrant, il est cool. Allez voir tous nos lives de l'été d'ailleurs, ils sont cool, ils sont détentes, décontractés, décomplexés. Si vous avez du temps à perdre, vous les mettez en c'est bruit pas de des, fond. c'est pas des lives, ouais voilà, c'est pas des lives où il faut réfléchir. Non, c'est tu des mets en lives bruit de où... fond quand tu fais ta vaisselle, quoi. C'est ça, on vous accompagne tranquillement pendant vos vacances si vous en avez, ou pendant votre travail si vous n'avez pas de vacances. Voilà, donc allez les voir tranquille, ça se laisse. Je sais pas s'il y en aura un la semaine prochaine. Et vous pouvez les compartimenter aussi, les épisoder, tu vois, tu as un live, il dure 1h30, tu te fais 3 épisodes de 30 minutes. Tu transpires un peu. Ah, je transpire, je vais aller sous la douche, il fait chaud. Ciao les amis, à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ok les amis, c'est lundi. Je suis obligée de garder mes lunettes aujourd'hui parce que j'ai une allergie à l'œil. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, j'ai des problèmes d'allergie à plein de trucs, des poussières ou des poils d'animaux, un peu tout et n'importe quoi qui me font faire des allergies et moi ça se répercute sur mes yeux. Voilà, je fais des allergies, ce qu'on appelle des allergies conjonctivales. Voilà, vous savez, un petit instant. Qu'est-ce qu'il y a? Babou est allé faire des courses là ce matin. Ce soir, vous êtes seul en tête à tête avec moi. Et les filles sont dans le bureau en train d'écouter le saxophone. Je rigole parce que c'est vraiment c'est tous les jours. Voilà, c'est tous les jours, toute la journée. Si on pouvait, on leur mettrait Jimmy Sax parce qu'elles adorent. Et Elena, elle écoute, elle regarde, elle connaît tous les morceaux par cœur. Elle limite avec son saxophone. Olivia, elle est à côté, elle danse. Enfin,
elles sont en plein kiff. Ça dure pas toute la journée parce qu'à un moment donné elles ont envie de faire d'autres activités et on va pas les laisser devant Jimmy Sack toute la journée, hein, c'est pas le but. Mais là elles avaient envie, donc moi j'en profite pour faire ma petite toilette du matin et je vais ranger le lave-vaisselle vite fait. Je vais pas rester longtemps, trop longtemps debout. J'essaie au maximum de me reposer et d'ailleurs ça paye. Parce que ça fait plusieurs jours que j'ai vraiment beaucoup moins de contractions. Donc ça me rassure beaucoup de me dire que bah, voilà, finalement c'est pas pour rien, ça a vraiment un effet sur moi là. Le fait de me poser, voilà, de rester dans le canapé, de rester assise, de rester semi-allongée. Du coup j'en profite pour tricoter plus, crocheter plus. Et c'est vrai que je vous ai pas montré mes dernières petites créations, je pense que je vais vous les montrer. J'ai envie de vous les montrer. J'ai fait une petite fleur de douche comme ça. J'ai fait un bandeau rose de ce style et j'en ai fait un jaune de ce style. Voilà. Bon là il est un petit peu déformé parce qu'il n'est pas encore bloqué et surtout il était un peu froissé dans mon sac. J'ai fait donc une petite pastèque comme ça en tranches. J'ai fait une petite clémentine. J'ai fait des cotons lavables. Voilà. Donc tout est en 100% coton. Hein, donc c'est extrêmement doux. Tous mes projets, je les fais en coton. Voilà. Donc ça, ce sont des cotons lavables. Je me suis dit que ça pourrait faire un lot de 6 par exemple. Je me suis amusée à faire des petits macarons pour les filles. Donc elles s'éclatent avec ça. C'est des petits... C'est tout bête hein, franchement, mais les filles elles adorent jouer avec ça dans leur dinette. Là en ce moment, ah oui j'ai fait ce petit, c'est un espèce de petit panier suspendu aussi que les filles aiment bien jouer avec. En ce moment aussi je m'amuse à faire des petits sacs comme ça. Et en fait dedans vous pouvez mettre, je sais pas moi, un petit peu de monnaie ou quoi. Et puis on laisse toujours ça dans le sac, voilà, c'est très très marrant. Et je fais ça avec des chutes de laine. Quand il me reste un petit peu de laine que je sais pas quoi faire avec, ben voilà, donc là j'en ai fait quelques-uns qui sont en cours, voilà, c'est assez marrant. Et le dernier, dont je suis très fière, c'est un autre petit poulpe, comme ça. Il est trop mignon. J'ai fait un chapeau en forme de fleur, ou une fleur en forme de chapeau, je ne sais pas. Et je le trouve vraiment très très sympa, celui-là. Et je me rassois 5 minutes parce que, enfin peut-être pas 5 minutes, ça ferait un peu long. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire oui c'est super sauf que c'est beaucoup trop cher, c'est hors de prix. Il y en a même une qui m'a dit voilà c'est pas pour être blessante ou quoi. Moi aussi je fais des créations et je trouve que voilà tu les vends cher. Je voulais revenir là-dessus en fait parce que je pense que c'est ça, on a jamais été clair là-dessus. Mais tous les petits trucs que je vends sur le shop, ce n'est pas du tout pour en faire un commerce, ce n'est pas du tout pour en faire un business, ce n'est pas du tout pour dire que je vais en vendre des centaines. C'est surtout que ce sont des genres de petits lots de remerciements. Faut plutôt le voir comme ça en fait. C'est un remerciement pour les dons que vous nous faites sur Utip. Parce que faut pas croire, vous êtes quand même assez nombreux à nous laisser des dons sur Utip sans rien demander en retour. Et moi ça m'embête. Ça m'embête des dons sans retour parce que j'ai envie de vous remercier. Alors même si je vais vous envoyer une carte, parfois je peux pas parce que j'ai pas votre adresse. Vous nous laissez des dons sans nous donner l'adresse. Et moi ça me tient à cœur de mettre des... Voilà, un petit peu mon cœur à l'ouvrage et donc de vous envoyer des petites créations comme ça en même temps. Donc pour moi c'est plutôt des dons que vous nous faites et nous on vous remercie en vous offrant quelque chose qui est fait main. Donc c'est beaucoup plus dans ce sens là que du commerce. Ce n'est pas du commerce, voilà. Et peut-être qu'un jour j'ouvrirai une boutique, j'en sais rien. Mais si un jour j'ouvre une boutique, c'est que je ne ferai que ça. Je pense que je ne serai plus sur YouTube, ou très peu en tout cas, parce que ça me demande beaucoup de temps, d'organisation. Et voilà, et il faut savoir que le crochet, enfin tous les ouvrages de laine, de façon générale, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, c'est plus long à faire que de coudre une lingette par exemple. Parce que moi j'ai cousu des lingettes pour mes filles, même pour Elena avant qu'elle soit née. Je peux vous dire que c'était fait en 2 temps 3 mouvements quoi, c'est très rapide, la machine elle coud à ta place donc... Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, si vous faites pas de couture, vous pouvez pas vous en rendre compte. Mais le tricot demande beaucoup plus de temps
que la couture et c'est pour ça que je n'en fais pas beaucoup. Et si je commençais à les vendre à des prix très attractifs qui défient toute concurrence, et bah le shop il serait toujours vide, voilà, et ça commencerait à me stresser de devoir faire pour satisfaire tout le monde. Et je sais qu'il y a des gens qui me diraient oui, t'as toujours pas réapprovisionné les stocks, ou j'attends toujours ma commande. J'ai pas envie de tomber là-dedans, donc moi c'est vraiment des trucs, si ça vous fait plaisir de nous faire des dons, et bah vous avez un petit lot de votre choix en remerciement, et c'est tout. Voilà, donc il faut le voir comme ça, et c'est pas du tout un business, bien loin de là. Et parce que, soit dit en passant, si je voulais en faire un business, donc je vendrais moins cher et je ferais beaucoup plus. Et je peux vous assurer qu'au final, ça me rapporterait beaucoup plus de sous que de vendre un truc assez cher de manière très occasionnelle, quoi. Voilà, je pense que j'ai été assez claire. Je vais aller voir mon enfant. Alors, je vous explique l'histoire. En fait, c'est qu'Elena veut que... Alors, attendez, je mets pause d'abord parce qu'il ne faut pas rater une seconde de Jimmy Sachs. C'est que Elena est venue me voir pour me demander une robe pour danser en regardant Jimmy Sachs. Hein, Elena? Donc on part chercher une robe. J'allais chercher sa robe et elle me dit non, il faut éteindre d'abord parce que sinon on va plus entendre Jimmy Sachs. Donc je vais lui choisir une robe, on va lui mettre la robe et elle va danser devant Jimmy Sachs. Ok. Salut les amis, comment ça va? Moi ça va, merci, tranquille, il fait chaud mais ça va, on survit. Je vais aller travailler, d'ici 2 heures je pars de la maison. Là j'ai une semaine où j'ai 5 spectacles, à 5 dates, donc Bibou elle va avoir 5 soirs où elle est toute seule à la case, à la maison. Et donc pour ça, pour un peu lui faciliter la vie et qu'elle ait moins de cuisine à faire, etc. J'ai acheté des plats tout préparés. Des petites pâtes toutes faites. Voilà, ça passe toujours, des petites pâtes comme ça, petites pâtes fraîches, une espèce de plat tout prêt au poisson, machin. Comme ça, elle a juste à réchauffer. J'ai pris des tomates farcies aussi, c'est très bon ça, les tomates farcies. Tomates farcies végé évidemment, hein. Tomates farcies pas à la viande quoi. Et bref, donc là je pense qu'elle a de quoi faire pour les 5 soirs où elle est toute seule. Et je lui ai dit que pour les filles, il fallait qu'elle leur donne des petits pots. Donc j'espère qu'elle va m'écouter et qu'elle ne va pas leur cuisiner des trucs, hein? On est d'accord, Bibou? Mais les filles elles vont manger des plats tout préparés comme moi, elles vont pas manger des petits pots. Et ça dépend, parce que le plat tout préparé, des fois c'est que pour une personne, Bibou, hein? Mais non, mais moi je vais partager avec elle, quitte à leur compléter avec... Avec un petit pot. Tu vas pas faire cuire du riz, tu vas pas faire cuire des pâtes, tu vas pas faire cuire de la semoule. Du midi. Le midi on mange ensemble et le midi je cuisine quand même légèrement. Donc ok. Elles auront des restes. Ça sert pas trop à grand chose de dire à Bibou de se reposer, comme vous l'avez remarqué. Elle n'écoute absolument pas les consignes de son mari et de médecin. Voilà. Non, je plaisante, ça va. Elle se repose quand même beaucoup. Elle reste beaucoup de temps dans ce magnifique canapé. Voilà. Et elle a totalement raison. Hein, Bibou? Bah oui, écoute, j'ai le ventilo. Elle ventilote. Voilà, quoi. Elle tricote et elle regarde des vidéos YouTube. C'est ça. Et mine de rien, ça sert à quelque chose parce qu'elle a quand même moins de contractions depuis une semaine à peu près là. Vu qu'elle en fait moins, et ben voilà, elle en a moins. Donc ça sert à quelque chose. Non purée, y'a rien à faire, à part mettre les pieds. Ok. Une fois n'est pas coutume, je le fais jamais, je vais monter un meuble. Un meuble très facile à monter, j'ai un plateau à mettre, qui est déjà tout fait. Et 4 pieds, c'est un bureau en fait, hein. 4 pieds à mettre, donc je devrais m'en sortir. Mais ça reste quand même une mission pour moi, parce que si vous nous suivez depuis 3 ans, voire plus maintenant, vous savez que je ne suis absolument pas bricoleur, je ne monte pas les meubles. C'est Bibou qui fait ça à la maison, c'est Bibou qui fait tout ce qui est manuel. Parce que moi j'ai horreur de ça, je perds patience. Là je serais capable d'envoyer, de jeter par la fenêtre le bureau si j'arrive pas à mettre un pied. Donc, pour que ça n'arrive pas, pour que tout se passe bien et dans le calme, Bibou, tu seras ma coach mentale. Je suis là. Donc c'est à dire qu'il faut que tu regardes quand même ce que je fais. Donc là tu ne peux absolument pas regarder vu que tu es dos à moi. Donc s'il te plaît, installe-toi là, merci. Mais je verrai pas. Tu te mets là, ici, comme ça tu as visu sur ce que je fais. Si tu vois que je commence à forcer, à m'énerver, à trembloter, à devenir rouge, tu m'arrêtes, tu me dis de me calmer et tu essaies de comprendre pourquoi j'arrive pas à faire les choses. Ok?
Ok. Et tu me dis quoi faire aussi. Hein, où visser, quoi visser, comment visser, tous ces machins là quoi. Je vais te donner le plan. Ça a commencé. Voilà. Elena, elle est partie pour être sur le chemin Super. de Voilà, sa maman, je super. pense. Oui. Voilà. Ça me fait plaisir. Ce qui est un peu frustrant, c'est que c'est pas moi qui lui apprends. Hein, c'est un peu une blague. Ah bah oui, il tiendra pas tout seul, il faut mettre les vis. Il faut que tu mettes la vis dans les trous qui sont là. Bon, par contre, généralement, quand on monte un meuble, c'est plus facile d'être à deux, puisqu'il y en a un qui peut visser pendant que l'autre tient les parties du meuble. Vous voyez? Sauf que cette personne chargée de maintenir les pièces en place, c'est aujourd'hui Elena. Bientôt 3 ans, 12 kilos toute mouillée. Voilà, elle a de la force, mais... Je commence à avoir un problème, il y a une vis qui se visse pas, ça va commencer à me fatiguer ça. D'accord. Bah écoute, si ça se visse pas, regarde s'il y a bien un trou. Elena est passée au stade d'observatrice. Je te filme comme ça, au moins je sais que tu vas pas t'énerver. C'est bon, mission accomplie. Ne bouge pas, tu vois, il est bien stable. Voilà, tout va bien. Perfect. Petit bureau. Et oui, vous avez le droit de foutre de ma gueule, hein. Une planche et 4 pieds à mettre. Ça peut m'énerver. Oui, vous avez le droit. Là, je me suis pas trop énervé, ça va. J'ai pris la visseuse parce qu'à la main, c'était infaisable. Donc les mecs, heureusement qu'on a une visseuse, quoi. Deuxième mission, faut monter ça. Assembler ça. J&Night. Est-ce que tu sais ce que c'est, Bibou? C'est un fauteuil. C'est un fauteuil? C'est mon fauteuil. Comment tu sais? Je vois le dessin. Ah d'accord. Trop de pièces, trop de pièces. C'est la merde. C'est la merde. Il y a beaucoup trop de pièces. Comment vous voulez que je m'en sorte, moi? À monter un siège. Chaise de bureau. Regardez-moi toutes ces pièces, tous ces trucs là. Il y a des espèces de systèmes de courroies, de je sais pas quoi, d'allongement de siège, de repose-pied, de oh là là. Est-ce que tu crois en moi, Bibou? Oui. T'as le droit de dire non, hein. Merci pour votre soutien. On y croit. Mais non, moi j'y crois pas. Bon, je m'en suis sorti. Ça va. J'ai dû... Non, sans insulte. J'ai dû dire une bonne 200 de Merci fois. de pas le redire. Ah, je vais le biper. Non, mais pour les enfants. Pardon, excusez-moi, c'est vrai, c'est pas bien de dire ça. Mais je m'en suis sorti. La semaine prochaine, on va recevoir une penderie et un canapé lit. Je sais pas comment je vais faire, mais pour monter ça, et un petit meuble à chaussures aussi. pour monter ça, je pense que ça va être très difficile. Donc je pense que je vais même pas m'aventurer, je sais pas comment on va faire. Bref, on verra. Bon, les amis, je m'en vais. Ciao, je vais travailler. Tu manges ton melon? J'ai tout fini. C'est bien, Elena. Ciao. Les amis, vous êtes en direct de ma salle de bain. Avec cette magnifique lumière, très agressive. Plus des murs un peu verts, qui me donne un teint malade. C'est l'heure du bain pour Olivia, puisque Elena a déjà pris son bain avec papa tout à l'heure. Donc là c'est Olivia qui va prendre son bain, je vais lui donner un petit bain vite fait. Et puis après, bah écoutez, ça va être l'heure du biberon, du dodo. Et moi de ranger un petit peu la cuisine, vite fait. Je suis hyper essoufflée, hyper fatiguée. Je vous disais ce matin que j'avais beaucoup moins de contractions et en fait aujourd'hui c'est reparti de plus belle, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui je suis particulièrement fatiguée physiquement, donc c'est fou hein. Comme je l'ai déjà dit, les grossesses passent et ne se ressemblent pas quoi. Je n'ai pas du tout la même grossesse que pour Olivia. Olivia à ce stade là, mais je pétais le feu quoi. D'ailleurs j'ai vu passer un commentaire de quelqu'un qui me disait sous notre dernier live un truc dans le genre c'est fou comme t'as pas l'air épanouie pour cette troisième grossesse. Je trouvais le commentaire un peu malvenu parce que bon, je ne montre qu'une partie de ma vie hein, et je pense que d'ailleurs cette personne, je suis pas persuadée qu'elle suive nos vlogs d'ailleurs. Mais je suis très épanouie, hein, je suis juste très fatiguée parce que là, bah, mine de rien, ça commence à sentir la fin hein, tout doucement. Et donc je suis très fatiguée, je suis extrêmement fatiguée, physiquement c'est dur quoi. C'est dur, 3 grossesses rapprochées, 3 grossesses en 3 ans, enfin en 4 ans du coup, puisque si on compte le moment de la conception.
Voilà, j'ai l'impression que j'ai fait que ça quoi, d'être enceinte, accoucher, m'en remettre, retomber enceinte. Je m'en plains pas du tout parce que c'est un choix et je ne le regrette absolument pas parce que c'est ce qu'on a voulu. C'est ce qu'on a voulu, mon corps me l'a permis, mais là il est en train de me dire que voilà, faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Donc je suis bien contente que ce soit la dernière grossesse, j'en profite pleinement de sentir mon bébé bouger dedans et puis après bah, je profiterai pleinement de mes enfants. Et là en tout cas on va profiter du bain, hein Olivia? Bon et bien voilà, le bain est terminé pour Olivia, pour moi aussi. Je viens de me laver les cheveux comme vous pouvez le voir. Ça y est, tu lui as dit bonne nuit? Je reviens. Elena était en train de dire bonne nuit à Jimmy Sachs. Je lui ai dit t'écoutes un dernier morceau, ensuite tu lui dis bonne nuit et à demain. Donc elle lui a dit bonne nuit et à demain. Elle a mis pause et j'ai éteint l'ordinateur. J'ai couché les filles. Je ne sais plus du tout du coup ce que je voulais vous dire. Je voulais fermer ce vlog. Ah oui, je voulais vous dire juste avant que là je viens de me laver les cheveux, de me les peigner. Mes cheveux m'arrivent à la taille. Voilà, au plus long il m'arrive à la taille, donc je vous laisse vous imaginer du coup la longueur. Je ne vous filme pas, je ne suis pas assez vêtue. Mais en fait j'ai très envie de les couper. Là c'est en train de me démanger très fortement. Je ne sais pas si je vais craquer ou pas ce soir. Bien évidemment si je le fais je vais pas prévenir Babou, je vais pas lui demander l'autorisation, je vais pas lui envoyer de message pour le préparer. Il le verra juste au réveil demain matin. Voilà. Et je sais pas si je vais le faire ou pas parce que je sais pas si j'ai le courage de le faire maintenant, mais honnêtement je peux pas, cette longueur c'est pas possible en cette période de l'année là, ils sont beaucoup trop longs pour l'été et j'en ai vraiment mais ras la casquette de cette non coiffure. Donc je pense que je vais pas tarder à les couper, si c'est pas ce soir ce sera très prochainement. Voilà, je le ferai moi-même comme d'habitude parce que ça me convient très bien. Donc vous le saurez demain. Puisqu'ici s'achève ce vlog, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et j'espère que vous serez là demain. Nous on sera là pour un nouveau vlog.